Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'un des outils de médiation qui favorise la bienveillance et l'assertivité pour des échanges constructifs. Il s'agit bien de la méthode DESC issue de la communication non violente. Nous allons voir l'art de critiquer, la communication constructive et enfin la méthode DESC et ses points forts avant de clôturer par un exemple concret de cette méthode. La communication joue un rôle essentiel dans le développement de l'activité des entreprises. C'est un outil indispensable qui permet à une entreprise d'entretenir de bonnes relations avec tous les acteurs, soit internes ou externes. Communiquer est donc indispensable pour une entreprise pour développer et pérenniser ses activités. Pour cette raison, et aussi pour établir des relations interpersonnelles de qualité, l'entreprise devra mettre en place une stratégie de communication performante et efficace. Dans les années 60, le psychologue Marshall Rosenberg était à l'origine d'un mouvement qui porte aujourd'hui le nom de CNV ou communication non violente. Il s'agit d'un processus de communication pour résoudre les problèmes issus d'une mauvaise communication et aide à mieux répondre aux besoins des autres, même dans des situations difficiles. La communication non violente est une méthode de résolution de problèmes basée sur l'expression des émotions et des besoins. Elle permet d'accroître la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes. La communication se fait dans une dynamique positive d'écoute, débarrassée de toute violence envers l'autre et envers soi-même. Il y a 4 principes fondamentaux à la communication non violente. Premièrement, toute situation doit pouvoir être observée sans juger les autres. Deuxièmement, chacun doit apprendre à exprimer son propre ressenti. Troisièmement, chacun doit apprendre à exprimer ses besoins. Et quatrièmement, chacun doit apprendre à formuler ce qu'il attend de l'autre. La méthode DESC, issue de la communication non violente, est utilisée en entreprise. Cette approche permet de désamorcer rapidement et d'une manière constructive et objective une situation non conforme aux règles. Le processus se décompose en 4 étapes et chaque lettre du DESC correspond à une phase bien précise du processus. Le D pour décrire les faits, le E pour exprimer ses émotions, le S pour spécifier des solutions et enfin le C pour conclure avec les conséquences. Décrire les faits. Il s'agit là de décrire les faits d'une manière factuelle en se basant sur des éléments concrets qui ont provoqué la situation qui ne convient pas et qui a posé problème. Dans cette étape, surtout, il ne faut pas poser de jugement sur la personne et éviter d'exposer votre sentiment personnel. Essayez d'être précis et factuel dans votre description des faits et exposez la situation de manière transparente et la plus simple possible. Adoptez un ton neutre en utilisant un vocabulaire clair, simple et compréhensible. Exprimez ses émotions. Maintenant que les faits sont bien décrits, faites part expressément dans cette étape des sentiments, des préoccupations, des désaccords que cette situation ou ce comportement fait naître chez vous, comme la tristesse, la colère ou autres sentiments.
Soyez sincère dans votre dialogue et instaurez un climat de confiance. Exprimez vos émotions par rapport à ces faits et exprimez vos ressentis face aux faits et au comportement de l'autre et ne pas face à la personne elle-même. Utilisez le « je » plutôt que « tu » ou « vous ». Et surtout, ne vous montrez pas accusateur et n'agacez pas votre interlocuteur. Spécifiez les solutions. Dans cette étape, nous proposons une recommandation ou une solution spécifique de modification réaliste de ce comportement ou de cette situation. Il s'agit de répondre à la question « Comment améliorer les choses ?» et éviter de reproduire cette situation. Les propositions doivent être acceptables, constructives, claires, précises, réalistes et réalisables. Soyez positifs, réfléchissez ensemble sur des solutions communes dans un sens constructif. N'imposez pas de solutions et consolidez la relation de confiance de part et d'autre. Le dernier point, c'est conclure avec les conséquences. C'est l'étape de conclusion avec laquelle on intéresse son interlocuteur et trouvons ensemble une solution adéquate. Présentez les conséquences et les retombées positives de la mise en œuvre de cette solution d'un point de vue individuel et collectif. Voici quelques conseils à pratiquer dans la méthode DESC. Premièrement, il faut agir rapidement. Il est conseillé de réagir très rapidement après les faits posant problème. Deuxièmement, un problème à la fois. Il ne s'agit pas de déverser tous les reproches que vous avez en tête à votre collaborateur. Si plusieurs actions ou comportements sont à corriger, traitez-les un par un. Troisièmement, trouvez le moment opportun. Et enfin, choisir un lieu neutre et discret. L'entretien doit se faire en privé, face à face et non en public. Voici un exemple concret de la structure DESC. Décrire les faits. J'ai constaté que je n'ai pas reçu les états de reporting du helpdesk malgré que cela était prévu la semaine dernière. Là, on a fait une description factuelle de l'état. Puis, exprimer ses émotions. Je me sens vraiment agacé car je n'ai pas de visibilité sur le nombre de demandes des utilisateurs qui atterrissent chez la DSI et leur statut. J'ai beaucoup de réclamations des utilisateurs comme quoi plusieurs demandes urgentes n'ont pas été traitées par la DSI et puisque je n'ai pas encore ces états, je suis dans une situation difficile pour statuer. Cela me rend en colère. Là, j'ai utilisé le je plutôt que tu ou vous et j'ai exprimé mes propres ressentis et mes émotions. La troisième étape, c'est spécifier des solutions. Quelles solutions proposes-tu? Quant à moi, je sais que vous êtes, vous et votre équipe, trop occupés dans cette période par le travail quotidien. Je vous propose de faire appel à un prestataire externe pour qu'il fasse le travail sous votre responsabilité. Comme ça, vous aurez une ressource en plus dédiée à ce travail important. La quatrième et la dernière étape, c'est conclure avec les conséquences. Cette solution va nous aider à avoir une grande visibilité sur la charge de la DSI qui vient du helpdesk et va réduire le nombre de réclamations des utilisateurs puisque tout sera visible et transparent. À l'issue de cette vidéo, vous avez remarqué que la méthode DESC est un outil très efficace et très recommandé dans notre entreprise. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.